répondre. C'est vous qui commencez, Monsieur Armand. Ouais, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Brièvement dire, en tout cas redire après l'interpellation du président Coquerel, que les inégalités en France et après redistribution restent stables depuis 2002 et qu'on peut regretter qu'elles ne baissent pas davantage, mais dire qu'elles ont augmenté ne correspond pas à la réalité. Dire au rapporteur général que sa contribution, que je ne me permettrai pas de qualifier de modeste, inspirera aussi les travaux que nous menons sur les réformes structurelles. Et je voudrais en particulier souligner 2 points que vous avez mentionnés, de levier de croissance. Le premier, c'est la question du logement, et le deuxième, c'est la question de l'adaptation du zéro artificialisation nette, qui est un objectif écologique macro important, mais qui doit être adapté au vu de la pression que subissent certains territoires qui essayent de se développer, et notamment industriellement. Je voudrais également dire à la députée Mercier, qui a beaucoup employé le terme d'austérité, qu'un budget dont les dépenses publiques augmentent de 0,4 points en volume ne peut pas être qualifié de budget d'austérité. Que dans un pays où la dépense publique augmente quasi continuellement depuis 50 ans, dans le pays de la zone euro où la dépense publique est la plus importante en part du PIB et dans un pays qui ne réduit pas nettement la dépense publique, on peut le regretter, certains l'ont fait sur ces bancs et nous serons aux côtés de celles et ceux qui proposent de réduire la dépense publique. Ça n'a pas de sens de parler d'austérité et donc de parler de récession. Dire de ce point de vue-là au député Juvin que je partage pleinement sa préoccupation, cette forme d'addiction à la dépense publique et que chacune des propositions qui pourra être faites pour réduire la dépense publique sera non seulement instruite mais retenue à chaque fois que c'est possible. Dire néanmoins que je crains que la suppression des doublons administratifs que nous souhaitons, que nous soutiendrons, les propositions que vous ferez, que nous soutiendrons toutes en la matière, tant la complexité étouffe à la fois les administrations elles-mêmes, mais la vie des particuliers et des entreprises, ne suffiront sans doute pas à faire des économies de l'ordre de l'effort fiscal qui est demandé cette année, qui doit être exceptionnel, qui doit être temporaire, qui doit être ciblé, mais que nous gardons en tête pour que dès l'année prochaine et dès les prochaines années, on puisse s'attaquer à là où le bas blesse, c'est-à-dire à une dépense publique qui structurellement ne cesse d'augmenter et qui est aujourd'hui un problème financier. Peut-être aussi demander à Madame Arguy un éclaircissement sur les prêts garantis par l'État. Vous disiez, si j'ai bien compris, que vous vous plaignez qu'on ait accordé autant de prêts garantis par l'État de manière inconditionnelle au moment du Covid. Mais éclairez-nous, qu'est-ce qu'il fallait faire au moment du Covid ? Aux artisans qui baissaient leurs rideaux, aux entrepreneurs qui se demandaient s'il fallait licencier sèchement leurs salariés, aux artisans, aux TPE, PME qui se demandaient si elles pourraient ouvrir le lendemain. Il fallait dire « nous allons instruire votre dossier pendant 3 ou 6 mois ou 9 mois et puis ensuite nous verrons ». Vous étiez bien d'accord pour le quoi qu'il en coûte, pour soutenir les emplois, pour le chômage partiel. Donc vous ne pouvez pas hier soutenir avec force les mesures de préservation de notre tissu social et aujourd'hui vous plaindre des conséquences légitimes et budgétaires qui existent. Et je me souviens Madame Arguy, d'un soir où nous étions tous les deux, pas tout seuls dans cet hémicycle, il y avait d'ailleurs tout l'hémicycle. Et où, en quelques heures, avec le soutien d'une partie de ces bancs d'ailleurs, vous avez voté plusieurs dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques. Alors j'entends que vous appelez au redressement de nos comptes, mais quand je me souviens des dizaines, non pas des milliards, mais des dizaines de milliards d'euros de dépenses publiques que vous avez voté sans sourciller, sans hésiter, je m'interroge sur la cohérence de l'ensemble. Madame la députée Metz, je partage votre interrogation et la prudence que nous devons avoir sur les prévisions de recettes et de dépenses publiques. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce que les différences qu'il y a eu entre les prévisions qui ont été rappelées sur d'autres bancs et les résultats que nous avons obtenus sont préoccupantes. Et nous les examinons, nous avons lancé un plan pour mieux comprendre exactement ce qui se passe, ce qui nourrit les différences de prévisions que nous avons l'année prochaine et qui ont, elles, été remarquées par le Haut Conseil des finances publiques qui juge le lien crédible entre l'évolution spontanée des recettes et notre scénario de croissance. Monsieur le député Morel, je suis d'accord avec vous. Une autre politique économique est possible. Une politique économique où il y a 14 tranches d'impôt sur le revenu et où il y a un impôt quasi confiscatoire pour celles et ceux qui travaillent et qui ont eu des revenus du travail. Un autre monde où on rend la CSG progressive et où l'ensemble des salariés voient leur impôt sur le revenu directement, cotisation sociale augmenter de plusieurs points et donc des euros directement de salaire en moins. Un monde où on supprime la flat tax et où les Français et les petits épargnants voient directement les revenus qu'ils ont investis dans les entreprises françaises diminuer.
changer. Un monde où quand on a investi dans son assurance vie, où on a travaillé toute sa vie pour acheter une maison ou un petit appartement, eh bien le nouveau Front populaire, dans sa grande générosité, taxe tout à la fin et garde, j'imagine, tout. Cette autre politique économique est possible, Monsieur Morel. Ce n'est pas celle que nous souhaitons. Elle ne résoudra pas la question des finances publiques, mais elle ruinera bien l'ensemble des épargnants et des travailleurs français. Monsieur le député Tanguy, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt et en manquant d'être emporté par la fougue de votre intervention, j'ai failli louper le début de celle-ci, où vous parliez de baisse d'impôts. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'ils ont été baissés de 60 milliards d'euros, qu'il y a des impôts, des taxes comme les taxes d'habitation qui ont simplement supprimé. Ça, c'est pas vrai ou faux, c'est juste vrai. Donc vous pouvez répéter à longueur de journée que les impôts n'ont pas baissé. Avant, les Français qui avaient une résidence principale payaient une taxe d'habitation. Et maintenant, ils n'en payent plus. Il ne s'agit pas de jargon bureaucratique, il s'agit de la réalité de ce que chaque concitoyen peut constater. Avant, il y avait une redevance sur l'audiovisuel public. Avant, les Français la payaient. Maintenant, ils ne la payent plus. Et ils ne la payent plus. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Et puis, je me suis rendu compte, en m'arrêtant sur votre propos, que vous parliez de baisse d'impôts. Mais détrompez-moi, il y a quelques jours, il y a quelques heures seulement, vous vous êtes associé à d'autres sur ce banc, peut-être de l'autre côté de l'hémicycle, pour adopter des hausses d'impôts non pas mesurées, mais démesurées. Alors, je ne sais pas exactement à quels oligarques vous faisiez référence. Je ne sais pas exactement ce que recouvre pour vous le terme d'oligarque. Moi, je n'en connais pas, vous en connaissez peut-être. Mais en tout état de cause, visiblement, les hausses d'impôts, c'est vous qui les portez. En tout cas, c'est votre groupe en commission des finances. Monsieur le député Zitzenstuhl, je voudrais dire que je partage avec vous l'étonnement de certains qui se battent pour l'emploi, visiblement, apparemment sur tous ces bancs, et qui n'arrivent pas à se réjouir de la baisse du taux de chômage. La baisse du taux de chômage, certes, c'est une réussite du précédent quinquennat, mais ce n'est pas une satisfaction partisane. Et même vous, monsieur Delogu, vous pourriez vous en satisfaire de voir que partout en France, le taux de chômage baisse. Parce que ce n'est pas nous que ça réjouit, c'est l'ensemble des froissants de pouvoir, c'est l'ensemble des Français qui peuvent se réjouir de travailler, d'avoir un travail qui donne du sens, qui leur permet de s'épanouir et de s'émanciper. Et donc, c'est cela le projet. Oui, vous avez raison, il y a une situation paradoxale qui est que nos finances publiques ne sont pas en bon état et que notre économie tient encore. Et donc, voilà ce que nous devons faire, redresser nos comptes publics, mais soutenir la croissance. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Saint-Martin.